Soyons heureux, soyons reconnaissants de pouvoir vivre à présent ce temps de culte, même si c'est sous une forme un peu particulière. Nous vous accueillons ici depuis le studio de Joël. Nous nous sommes ainsi déplacés pour que la qualité du son soit performante. Si parfois nous marchons sur un chemin obscur, si le brouillard nous enveloppe au point que notre présent est trouble et que nous voyons que de manière incertaine notre avenir, eh bien, écoutons l'Évangile. Écoutons la très ancienne et très noble parole d'espérance et faisons-lui confiance. La joie, l'audace nous seront alors renouvelés par celui dont la présence monte à présent en nos cœurs. Celui qui est le Seigneur, notre Créateur, notre Sauveur, lui qui est l'origine et l'accomplissement de toutes choses. Le Seigneur nous accueille pour que notre vie soit paisible et que notre cœur soit épanoui.
Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui, son peuple, son troupeau. Venez lui rendre grâce, chantez ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Éternel Dieu, nous voulons compter sur toi. Renouvelle notre force. Permets que nous prenions notre envol comme des aigles, et que nous puissions courir sans nous épuiser, et marcher sans fatigue. Éternel Dieu, nous voulons espérer en toi de toute notre âme, et nous nous attachons à ta promesse. Amen. Présentons-nous devant Dieu tels que nous sommes, avec nos forces, mais aussi nos fragilités, nos manquements, ceux que nous ne voudrions pas être. Seigneur, j'ai l'âme pleine de confiance et la tête pleine de doute. Seigneur, quelque chose en moi est capable de croire, mais je t'appelle au secours à cause des doutes qui restent dans ma tête. Seigneur, il y a bien au fond de moi une certitude qui me donne espoir et confiance. Permets qu'elle prenne racine, là aussi, dans ma tête. Seigneur, permets que mes yeux sachent voir plus loin que les faits, qu'ils sachent te voir, toi, à travers les choses. Seigneur, les chiffres, les nombres, on ne les discute pas. Fais que ta parole, pour mon esprit, soit aussi évidente. Seigneur,
au nom de ton Fils, donne-moi de croire aussi de tout le pouvoir de ma tête. Amen. Recevons maintenant les paroles de grâce qui nous redressent, car notre Dieu nous veut debout. À celui qui a soif, dit Dieu, je donnerai de l'eau de la source de vie, et je la donnerai gratuitement. Dans notre monde où tout s'achète et tout se vend, où l'homme s'étonne et suspecte lorsqu'il reçoit gratuitement, j'annonce aujourd'hui l'évangile de Jésus-Christ, qui nous délivre de nos servitudes, de nos fatalités, de nos craintes, et nous appelle à une vie nouvelle. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Mon Dieu, par ta lumière, tu viens déchirer la nuit. Mon Dieu, par ta lumière, tu viens éclairer la vie. Mon Dieu, par ta lumière, tu me rends la liberté. Ma vie s'ouvre sur un chemin de clarté. Jésus, par ta parole, tu viens transformer la vie. Jésus, par ta parole, tu viens mettre en moi la vie. Jésus, par ta parole, tu me rends la dignité. C'est toi, Seigneur, que désormais je suivrai. Esprit, par ta puissance, tu viens pour me fortifier. Esprit, par ta puissance, tu m'appelles à partager. Esprit, par ta puissance, tu viens pour nous rassembler. Du Christ, tu nous fais témoins et messagers. Je nous invite à la prière. Prions. Seigneur, avant d'ouvrir les Écritures bibliques et de prendre un temps pour les écouter, nous voulons nous ouvrir à ton esprit, afin que ces Écritures deviennent pour nous maintenant source de vie. Oui, Seigneur, que cette vie qui vient de toi mette dans nos cœurs des idées, et puis dans nos bouches des paroles qui donnent de la force et de la lumière. Seigneur, rends-nous attentifs à ce qui est juste et bon en chacun. Ouvre-nous à une espérance féconde. Fais-nous toujours espérer une nouvelle étape de création. Et quoi que nous ayons à vivre, que ta joie soit notre force. Parle, Seigneur. Ton serviteur, ta servante, écoute. Amen. Je vous propose aujourd'hui d'écouter un passage tiré de l'évangile de Jean. Nous sommes dans le dernier chapitre de cet évangile. Après le choc de la crucifixion, les disciples endeuillés, les disciples reprennent leur quotidien.
Ils vont pêcher. Leurs efforts demeurent stériles, jusqu'à ce que sur le rivage surgisse, à la fin de la nuit, une présence qu'ils ne reconnaissent pas. Une présence qui les invite à jeter leur filet d'une autre façon, à un autre endroit. C'est ce qu'ils font. Et là, la pêche devient abondante. Évangile selon Jean, chapitre 21, à partir du verset 9. Lorsque les disciples furent descendus de leur barque et posèrent pied à terre, les disciples voient là un feu de braise, du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans le bateau et tira à terre le filet, plein de 153 gros poissons. Et quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu, toi ?» car il savait que c'était le Seigneur. Jésus vient, prend le pain et le leur donne ainsi que le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se manifestait à ses disciples depuis qu'il s'était réveillé d'entre les morts. Après qu'ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Simon lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais bien que je suis ton ami. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Jésus lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais bien, toi, que je suis ton ami. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes moutons. » Et Jésus lui dit une 3e fois, « Simon, fils de Jean, es-tu mon ami » Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait dit pour la 3e fois, « Es-tu mon ami » Il lui répondit, « Seigneur, toi, tu sais tout. Tu sais bien, toi, que je suis ton ami. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes moutons. » Amen, amen, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu passais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains et un autre te passera ta ceinture pour te mener là où tu ne voudras pas. Il dit cela pour signifier par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et après avoir ainsi parlé, Jésus lui dit, « Suis-moi. » En se retournant, Pierre voit le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le dîner, s'était penché tout contre sa poitrine pour lui demander, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» Lui aussi suivait. En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur ?» Jésus lui dit, « Si je veux que lui demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Au dernier chapitre de l'Évangile selon Jean, nous voyons les disciples reprendre la vie ordinaire. Quelques versets plus haut, ces mêmes disciples avaient été décrits confinés chez eux, n'osant plus sortir, tant rôdait autour d'eux une menace diffuse, une menace inflammable, multiforme, risquant de les engloutir comme elle avait englouti Jésus. Cependant, avec le temps qui passe,
la vie quotidienne reprend ses droits. Tirés par Pierre, les disciples retournent au travail. Ils vont pêcher. Ils sont pêcheurs, ils vont travailler, ils vont pêcher. Leur vie reprend. Cependant, dans les soubassements profonds de cette vie, leur confiance est ébranlée. La crise qu'ils viennent de vivre a chamboulé tellement de points de repère. Leur vie reprend, mais ce n'est plus la vie d'avant. La poussière soulevée par le mauvais moment qu'ils viennent de passer, eh bien cette poussière ne s'époussette pas facilement. Au contraire, cette poussière, elle est tenace, elle les imprègne, elle les marque. Leur vie reprend, donc. Mais il leur faut désormais apprendre à vivre avec tout ce qui vient de se passer. Il faut, pour ces disciples, continuer de vivre en acceptant que tout a été cabossé. Il faut continuer de vivre en apprenant à gérer les fissures, les fêlures occasionnées par cette crise. Aujourd'hui, pour nous aussi, alors que la vague épidémique semble passer pour notre pays, nous allons renouer progressivement avec la trame de la vie quotidienne. Cependant, si la vie va reprendre, dans nos soubassements profonds, pour nous aussi, la confiance est ébranlée. Aujourd'hui, la vie reprend, mais ce n'est pas la vie d'avant qui reprend, car pendant de longs mois encore, il va nous falloir apprendre à vivre avec ce virus. Il va nous falloir apprendre à vivre malgré ce virus. Dans bien des domaines, le domaine social, relationnel, économique, ce virus va encore impacter durablement notre quotidien, chambouler des points de repère habituels. Et puis, à présent, il va nous falloir apprendre aussi à voguer sur un océan d'incertitudes. Comment nos artisans, comment nos commerçants, nos entrepreneurs, nos cafetiers vont-ils absorber l'onde de choc provoquée par un arrêt brutal et prolongé de toute activité ? Quelles leçons allons-nous retirer de cette crise quant à notre mode de vie contemporain ? Quels changements allons-nous vivre dans notre manière de nous soigner, dans notre manière de nous déplacer, de nous nourrir, de travailler ? Quels changements ? Et puis aussi, quels courants d'idées vont réussir à agréger les attentes politiques qui émergent pour ensuite proposer des formes concrètes d'engagement ? Quels courants d'idées vont réussir à agréger les attentes politiques ? Pour pouvoir forger des réponses à la hauteur de toutes ces questions, il serait tellement plus agréable qu'au soubassement de notre vie, la confiance soit stable, la confiance soit posée. Car ainsi, la confiance serait comme un socle sur lequel nous pourrions nous appuyer pour rebondir et pour envisager lucidement chacun de ces défis. Mais voilà, si cette crise est aussi importante, c'est parce que justement, elle a réussi à s'insinuer jusqu'en notre fort intérieur pour ébranler cette confiance profonde. Et à cause de cet ébranlement intime, un précieux point d'appui nous manque. En ce sens, nous sommes comme ces disciples du dernier chapitre de l'Évangile selon Jean. Nous reprenons la vie quotidienne, nous travaillons, mais notre lucidité est trouble. Notre lucidité est comme voilée, car dans nos soubassements profonds, la confiance est ébranlée. Quand un tel ébranlement nous saisit, il est bon de nous arrêter et de méditer l'Évangile. Car l'Évangile a beau nous raconter des récits étranges, l'Évangile a beau nous raconter des récits un peu à distance de notre quotidien. Quand nous le laissons, l'Évangile, nous attirer dans son histoire, quand nous acceptons que ces questions deviennent pour un moment le centre de notre attention, alors l'Évangile se révèle être un ami tout à fait surprenant. Vous savez, un de ces amis qui, après vous avoir fait faire un décrochage, après vous avoir emmené loin, arpenter des territoires inconnus, un ami qui vous ramène dans votre quotidien avec un esprit plus affûté, avec un esprit vous permettant d'affronter ce qui vous ébranle et qui vous trouble sans perdre de vue l'essentiel. Alors écoutons l'Évangile.
Que nous raconte-t-il l'Évangile aujourd'hui? Au prime abord, l'Évangile semble nous raconter un épisode superfétatoire. En effet, il n'a pas fallu attendre ce feu de braise, il n'a pas fallu attendre ces 3 questions que Jésus pose à Pierre pour que Pierre reprenne sa vie quotidienne. Tout ce que Pierre avait jusque-là vécu, reçu, éprouvé, tout cela lui avait donné suffisamment de ressources pour qu'il soit capable d'affronter la crise sans être terrassé par elle. Le récit nous montre donc un Pierre dynamique, qui entraîne même ses compagnons dans la reprise du travail de la pêche. Cependant, quand nous dressons l'oreille, nous percevons que si Pierre est actif, il est aussi fébrile. Une question insistante suffit à lui faire perdre sa contenance. Lorsqu'il entend pour la 3e fois Jésus lui dire « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » eh bien sa belle énergie, elle s'évapore. Un trouble le saisit, le rendant absent et triste. Or précisément, c'est parce que ce récit met en scène ce trouble. C'est pour cette raison-là qu'il n'est pas superfétatoire, mais qu'il se révèle être un ami très précieux aujourd'hui. Car en écoutant ce récit, nous apprendrons à ne pas banaliser nos ébranlements profonds. Après une crise, nous pouvons certes reprendre notre vie en n'écoutant pas le trouble qui nous tenaille à l'intime. Cela ne nous empêchera pas de faire bien des choses. Cela nous permettra de travailler, de vaquer à nos occupations. Mais cependant, si nous n'écoutons pas l'ébranlement profond, nous avancerons dans notre quotidien de manière fébrile. Nous avancerons vers notre avenir en étant distraits, disloqués, la tête ailleurs, pas nécessairement attentifs à l'essentiel. Pour vraiment rencontrer notre avenir, ce récit évangélique nous dit qu'il y a besoin que nous nous intéressions aussi à cet ébranlement profond, que nous écoutions les questions qu'il soulève en nous. Alors certes, cette écoute va ralentir notre marche, mais cette écoute de cet ébranlement profond va aussi être un élément essentiel qui va permettre de poser notre démarche. Donc, dans le récit évangélique de ce jour, nous retrouvons un Pierre ralenti. Lui qui a fait preuve jusque-là d'une belle énergie en repartant travailler dans son quotidien et en entraînant ses compagnons avec lui, Pierre, le voilà étrangement confronté à une scène qui lui rappelle de mauvais souvenirs. Un feu de braise, une triple question. Ces éléments, somme toute assez banals pour tout un chacun d'entre nous. Ces éléments, un feu de braise, une triple question, activent chez Pierre un trouble profond. Car ces éléments ont un lien précis avec son parcours. Dans tout l'évangile de Jean, le mot grec pour dire feu de braise ne revient que 2 fois. La première fois, au chapitre 18, quand on nous raconte que Pierre renie Jésus. Et la deuxième fois, au chapitre 21, celui que nous méditons ce matin, ou aujourd'hui. 2 fois, ce feu de braise apparaît. Une correspondance qui souligne combien ce qui se joue dans le récit que nous méditons est en résonance avec ce qui s'est joué au moment du reniement. Cependant, la manière dont les choses se passent autour de ce deuxième feu de braise, cette manière, elle est salutaire. Si Pierre est remis en contact de sa faille, c'est pour que le trouble intime soit dissipé, pour que la confiance profonde soit rétablie. Après avoir renié 3 fois Jésus, alors qu'il avait dit qu'il ne le ferait jamais, Pierre aurait pu passer le restant de ses jours à se culpabiliser, à se morfondre. Or, pour éviter que Pierre ne ressasse cette faille et ne s'identifie à elle, par 3 fois également, Jésus lui pose une seule et unique question. M'aimes-tu ? 3 fois. Comme si Jésus voulait perforer la croûte de remords et faire entrer dans la tête lourde de Pierre la seule question qui vaille. En répétant avec insistance cette question, Jésus pousse Pierre à se concentrer sur elle, à s'accrocher à elle, et y voir là la question essentielle, à partir de laquelle sortir de tout ressassement, de toute vie tournée vers le passé, pour entrer dans le premier jour d'une nouvelle situation.
Aujourd'hui, c'est comme si Jésus disait à Pierre ceci. Aujourd'hui, alors que la vie reprend et qu'il te faut apprendre à vivre avec ton reniement, malgré ton reniement, est-ce que tu m'aimes assez pour que cela change ton existence? Est-ce que tu m'aimes? Et plus Pierre méditera cette question, plus il réalisera que l'essentiel, quand il aborde une situation nouvelle, comme quand il aborde n'importe quelle situation dans la vie, l'essentiel, ce n'est pas de capitaliser sur ce qu'il a déjà pu faire. L'essentiel, ce n'est pas de se morfondre sur ce qu'il n'a pas réussi à faire. Mais l'essentiel, c'est de se concentrer sur la réalité de l'amour qu'a le Christ pour lui. L'insistance de Jésus produit finalement un basculement salutaire chez Pierre. Désormais, pour affronter son avenir, Pierre ne s'en remet plus à ses propres forces. Il s'en remet à cette confiance. Il finit par dire « Toi, Seigneur, tu sais toutes choses ». La crise, en révélant combien Pierre n'avait pas été capable de tenir son serment, l'avait laissé échaudé et fébrile. Désormais, sa confiance intime est à nouveau réancrée. Cette confiance est de nouveau stable, posée, parce qu'elle n'est plus auto-ancrée, elle n'est plus ancrée en Pierre et dans les capacités qu'il pense avoir. Mais désormais, sa confiance est à nouveau stable parce qu'elle est théocentrée, théo-ancrée, c'est-à-dire ancrée dans la réalité de l'amour qu'a Dieu pour lui. Toi, Seigneur, tu sais toutes choses. Alors voilà, autour de ce deuxième feu de braise, Pierre est remis d'aplomb. Il vit un grand moment de vérité, où grâce à un authentique face-à-face, Pierre se réconcilie avec son parcours chaotique. L'ébranlement intime est dépassé parce que ce parcours, son parcours, d'une part, est reconnu, assumé. Mais aussi, l'ébranlement intime est dépassé parce que d'autre part, le parcours de Pierre est définitivement mis derrière lui. Et devant lui, Pierre a une conscience vive de la seule question qui vaille. Grâce à ce face-à-face authentique, Pierre a l'esprit désormais libéré pour aborder les défis actuels, non pas de manière fébrile, mais de manière posée, réfléchie. Étant au fond de lui établi dans la confiance, Pierre peut désormais apprendre à voguer sur un océan d'incertitude en ne perdant pas de vue l'essentiel. Alors il est temps de conclure pour nous. Notre compagnonnage aujourd'hui avec l'Évangile a forgé en moi cette conviction. C'est vrai aujourd'hui, après ce temps de confinement, la vie reprend. Et il va nous falloir apprendre à vivre avec ce virus. Cependant, le Seigneur est là. Encore et toujours, il nous invite autour d'un feu de braise. Il nous invite à un face-à-face authentique, où dans la vérité, nous revisitons tout ce qui nous ébranle, pour ensuite le laisser tranquillement derrière nous. C'est vrai, aujourd'hui, il va nous falloir apprendre à voguer sur un océan d'incertitude. Cependant, le Seigneur est là. Le Seigneur travaille pour que nous ayons l'esprit libéré, prêt à rencontrer l'avenir, sans perdre de vue l'essentiel. Bonne route à chacune et à chacun. Amen.
C'est maintenant le temps des annonces. Les activités de notre Église sont toujours à l'arrêt et ne reprendront que quand la crise sanitaire sera passée et selon les modalités que nous recevrons des autorités de l'État. Mais nous gardons le contact. Un culte est enregistré chaque semaine. Le site est mis à jour très régulièrement. Vous recevez 2 lettres d'information par semaine avec de jolis textes, des liens qui permettent de nous nourrir, de poursuivre notre réflexion. Et bien sûr, les pasteurs de l'Épuma et les conseillers presbytéraux sont à votre disposition en cas de besoin. Si nous étions physiquement présents, je vous dirais que c'est le moment de l'offrande et que chacun donne joyeusement ce qu'il a prévu dans son cœur. Mais aujourd'hui, pas de bourse, pas de panier connecté. Cela ne veut pas pour autant dire que notre Église, qui ne vit que de dons, n'a pas besoin de notre soutien financier. Alors, soyons imaginatifs et faisons en sorte que notre Église soit forte et vivante, présente quand nous en avons besoin, en réalisant un don en ligne ou en envoyant un chèque à votre trésorier, voire au secrétariat de l'Église. D'avance, un grand merci. Dieu 3 fois saint, 3 fois béni, toi qui remplis tout l'infini, fais luire à nos yeux ta clarté et resplendir ta vérité. Dans l'ombre épaisse d'ici-bas, sur le chemin où vont nos pas, qui donc saurait nous diriger, si ce n'est toi seul vrai berger. Que notre vie en son matin vers toi se tourne au roi divin, et que le roux descend le soir, tu sois encore tout notre espoir. Dont toi qui sauves et guéris, Dieu des miracles inouïs, nous voix célébrant ton amour, t'exalterons de jour en jour. Jusqu'en l'épreuve et la douleur, mets ta louange en notre cœur, que notre chant reconnaissant te rende hommage au Dieu vivant. Oui, ta puissance est notre abri, et tu réponds à notre cri, sur notre terre comme au ciel, Seigneur, ton règne éternel. Unissons-nous dans la prière. Toi qui es notre Dieu, notre Père, en ce temps de confinement, nous te prions pour les uns et pour les autres. Toi qui es Dieu d'amour, pendant tout le temps à venir, continue de nous abreuver à la source vive de l'espérance et de la confiance. Et sois avec celles et tous ceux qui, en ce moment même sur notre terre, vivent avec une certaine angoisse et appréhension leur devenir. Toi qui es Dieu de compassion, aide-nous à semer sans cesse les graines de l'espérance et de la confiance, afin que chaque graine enrichisse un petit coin de terre. Toi qui es Dieu de tendresse, ne nous laisse pas enfermer dans notre confinement, qu'espérance et confiance nous aident à trouver ta présence dans notre quotidien. Continue de nous épauler dans notre désir de briser les barrières qui nous séparent, nous divisent. Continue de nous
permet de redécouvrir les vraies valeurs humaines de partage, de générosité, quelle que soit notre culture, notre race, notre religion. Toi qui es Dieu de bonté, continue d'ensemencer nos vies, nos regards, nos cœurs, continue de nous nourrir d'espérance et de confiance, surtout lorsque tout vacille et que le doute pointe à l'horizon. Et c'est fort de cette demande que nous t'adressons cette prière que nous avons reçue de ton Fils et qu'aujourd'hui, en ces temps de confinement, nous avons enrichi. Notre Père, premier mot dès l'aurore, dernier mot au seuil de la nuit, mot couleur d'espérance, mot couleur de confiance. Qui est aux cieux, si loin, si proche, silence qui se dit. Que ton nom soit sanctifié, par toute parole, par tout geste, par toute action, en tout temps, en tout lieu, dans la joie ou la souffrance, dans les rires ou les larmes. Que ton règne vienne, dans l'aujourd'hui de ce monde, dans l'espérance de demain. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, quand nous ne comprenons pas, quand nous ne savons pas. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne le pain pour tous les affamés, donne le pain en abondance. Pardonne-nous nos offenses, qui ne se comptent plus quand nos cœurs se ferment, quand nous tuons l'amour. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, nous qui pardonnons si petitement et avec parcimonie. Et ne nous laisse pas entrer en tentation du monde, de ces reines qui rôdent dans le noir de la richesse et de la toute-puissance, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal qui nous entraîne vers les abîmes, délivre-nous de nous-mêmes, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et voici maintenant le temps de la bénédiction qui vient clore ce moment de culte. Que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers la persévérance du Christ. Et que le Dieu de l'espérance vous remplisse, nous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous abondions en espérance par le dynamisme du Saint-Esprit. Allons dans sa grâce, dans sa paix, dans sa joie. Bon dimanche. Amen. Confie à Dieu ta route, Dieu sait ce qu'il te faut. Jamais le moindre doute ne le prend en défaut. Quand à travers l'espace il guide astres et vents, ne crois-tu pas qu'il trace la route à ses enfants? Tout chemin qu'on t'impose peut devenir le sien. Chaque jour il dispose de quelque autre moyen. Il vient tout est lumière, il dit tout est bien fait. Nul ne met de barrière à ce que sa main fait. Consens à lui remettre le poids de ton souci. Il règne, il est le maître, maintenant et ici. Captif en